Coucou les cavaliers. Aujourd'hui, je vais m'intégrer dans un cours avec beaucoup de chevaux. C'était pas prévu à la base, mais bon, on a tenté le coup quand même. Un peu stressé, un peu beaucoup stressé d'ailleurs. Le petit loulou était un peu tendu, beaucoup de chevaux qu'il ne connaît pas en particulier. Et la séance va commencer sur des chapeaux de roue. Donc déjà, la prof veut absolument qu'on leur tende les pattes vers l'avant. Donc pour détendre un peu en dessous de la sangle. Helios ne connaît pas ça. Alors à savoir que c'est pas ma prof habituelle, hein, c'est la prof de l'écurie qui vient pour les filles. Et je me suis incrustée dans leur cours. Je le ferai pas en entier, mais je me suis incrustée avec eux. Donc voilà, on monte. On a notre belle Dana que Helios aime par-dessus tout. Donc là, je vais mettre le pied à l'étrier. Et monsieur va courir sur elle en faisant des espèces de sauts de cabri tout bizarres. Je vais perdre l'équilibre et je vais me ramasser. Voilà, monsieur repasse comme si de rien ne s'était passé, hein, c'est normal. Tout va bien. Il est persuadé que je suis dessus, sûrement, je sais pas, parce qu'il va me regarder tout drôle quand je vais arriver à côté de lui. Je dis, ah, t'es là toi. Bon, je me suis pas fait mal, j'ai eu une chute contrôlée parce que je me voyais partir en fait. C'est plutôt la cavalière de Dana qui a paniqué puisque je me suis quand même retrouvée entre les quatre fers de Dana. Elle a pas bougé, elle m'a vu arriver donc elle s'est mise en statique. Donc là je vais remonter à cheval mais ce coup-ci la prof va me le tenir pour être sûr qu'il repart pas en latte. On a arrêté tout le monde pour qu'il soit plus calme. Donc voilà, tout le monde était un peu en panique à se demander si cette fois-ci ça allait bien se passer ou pas. Bon, c'est vrai que c'était la première fois pour lui. Il a jamais travaillé en fait avec d'autres chevaux comme ça. C'était vraiment la toute première fois. Donc je m'attendais un peu à ce qu'il y ait des surprises. Alors là, monsieur colle la prof, bien entendu. Hein. Ah bah oui, elle était à pied, moi je veux des câlins. J'avais un peu de mal à le remettre à sa place. À savoir que tous les autres chevaux sont des chevaux d'instruction, donc habitués à tout ça, habitués au cours. Dana c'est pareil, hein, elle était montée en cours déjà dans l'ancienne écurie. Donc là il est un peu stressé, mais ça va. Il a du mal à rester sur place. Alors pour la petite histoire, j'aurais dû le travailler avant leur cours. Mais le propriétaire du centre m'a... Enfin du centre, c'est une écurie, c'est pas vraiment un centre équestre, c'est une écurie. Voulait me montrer le pré en fait où ira Helios. C'était prévu qu'il y aille d'ailleurs pour février, malheureusement on a beaucoup de neige, beaucoup de glace. Et ça devient un peu la merde pour accéder au pré actuellement. Donc on a descendu les chevaux qui étaient au pré, on les a remis au box. Et dès qu'il fera un peu meilleur, en fait, on fera une intégration en douceur avec eux. Donc pour l'instant, comme dit, il est au box, hein, je vais le voir assez régulièrement, je le fais un peu travailler. Dès qu'il y a un peu la possibilité de sortir, on essaie de les faire sortir au maximum. Puisque bon, comme dit, hein, tout est gelé, c'est une catastrophe. Et donc pour le coup, quand je suis redescendue, il me dit bon bah écoute, incruste-toi dans le cours. Je dis, écoute, voilà, Helios il est pas prêt, donc il y a un risque. Il me dit oui mais si tu prends jamais de risque, tu n'avanceras jamais. Donc voilà, le risque a été pris. On y est, je suis dessus, il est relativement calme, ce qui m'étonne, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de chevaux autour, ça m'étonne qu'il n'ait pas envie d'aller les voir et de... Non, non, il est posé, il est calme. Il bouge un peu parce que voilà, Helios rester sur place, c'est pas possible. Il n'arrive pas, il tient pas en place. C'est une vraie pile électrique.
Alors pour le coup, je suis restée pour la détente. Il a... Il aura travaillé beaucoup plus que d'habitude. C'est une séance qui a été beaucoup plus longue que prévu. Je ne l'ai même pas en entière, ce qui est dommage parce que mes caméras ont un peu abandonné avant la fin. En même temps, avec le froid, elles ont du mal à tenir la batterie. Donc voilà, on fait avec. Voilà, hein, il danse, il a envie de bouger. Hein, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas, c'est rester comme ça, statique en plein milieu du truc. C'est assez compliqué pour lui. Bon, il n'a pas de problème que ce soit avec la marche arrière ou la marche avant. Il me fera toujours rigoler ce cheval. Il fait des trucs où il y en a d'autres qui vont mettre des années à les apprendre, ou ils vont galérer, ou alors ils vont faire des petits pas. Non, non, lui il y va. Il recule et il recule bien. Quoi. Comme la marche avant, il avance et il fait pas semblant. Donc là, pour le coup, la prof a mis Dana en première, avec Helios qui la suit, puisque, bon, comme dit, hein, Dana, c'est une référence à l'heure actuelle pour Helios. Sans elle, il ne fait rien. C'est horrible, mais sans elle, il fait rien. Donc voilà, on part, lui d'abord, et puis tous les autres derrière. Donc il n'a pas l'air plus perturbé que ça du fait qu'il y ait les autres qui le suivent, que tout le monde soit monté, que... Voilà, il n'a pas l'air perdu. Ah, on a Lou qui passe avec Maïtika. Sachant qu'à la base, on avait prévu de le faire, hein, ce genre de choses, mais avec 2 chevaux. Juste Helios et un copain. Je me suis dit, bon, on va essayer de réduire le problème au maximum. Et là, comme dit, voilà, on est beaucoup. Quoi. Pour moi, on était déjà beaucoup et je paniquais un peu avant de rentrer dans le manège en me disant, ça risque d'être folklorique, il va me faire que des conneries, il va vouloir aller voir tous les chevaux, il va vouloir jouer, il va vouloir faire le taré. Et non, même pas. Il est même passé devant la porte. Cette fameuse porte qu'il déteste tant, il passe devant, il suit Dana, il m'a impressionné. Honnêtement, même encore aujourd'hui, hein, quand je regarde les images, j'en reviens pas. Donc voilà, il fait son zouave, il s'arrête, il veut plus avancer. Donc forcément, ça bloque tout le monde derrière. Et j'avais prévenu un peu la prof, hein, je lui avais dit que effectivement, Helios était en plein débourrage, qu'il a été monté dans telle et telle condition sur des toutes petites séances, qu'il a certaines bases. Je lui ai dit que du trot, ben, il en avait fait une fois monter, mais bon, sinon après, voilà, c'était pas énorme. Et je pense en fait que sur le coup, en plein cours, elle avait un peu oublié son âge, qu'elle avait un peu oublié son avancée. Elle a voulu un peu le pousser. Et après, en discutant, elle me dit, ouais, c'est après le cours, quand on est sorti, elle me dit, oui, effectivement, ça m'est complètement sorti de la tête sur le coup. Dans le cours, on était en train de faire le truc, et puis... mais tu peux être fier de lui, il a franchement bien bossé, quoi. Alors je sais pas si ça a été un déclic, mais après cette séance, j'ai l'impression qu'il a du mal à travailler seul en manège maintenant. Alors je sais pas trop si c'est dû à ce cours-là et qu'il n'était pas tout seul pour une fois dans le manège. Mais là, les dernières séances qu'on a faites,
ça devenait un peu cata parce qu'il était, il est nerveux, il est tout seul, il va voir vers la porte, il va voir les autres chevaux, donc il est un peu stressé. Donc là je le maintiens, je le repasse vers le cône, un peu obligé de le pousser puisque voilà, il n'a pas l'habitude en fait de rester sur la piste comme ça. Il a plus tendance à faire des petits exercices en centre de manège, qui est un peu, c'est tout nouveau pour lui. Là, tout ce qu'il fait là aujourd'hui, c'est nouveau. Même là, hein, il part au trot. J'ai été étonnée, il est parti au trot. Je me suis dit, bon, il va faire une levade ou quelque chose. Non, rien. Rien que chi, nada. Ah bon, si, il va vers le centre. Il fait un peu le zouave parce que voilà, il peut pas faire ce qu'il veut, donc ça le contrarie un peu. Voilà, je le remets sur la piste et c'est reparti. Dana m'attend. C'est un peu mon moteur pour le coup. Mais bon, après, il démarrera, même si elle est plus loin, il va démarrer sans forcément qu'elle soit devant lui. Voilà, hop, je suis collée derrière Dana, elle me donne une petite baguette en me disant « Ouais, il faut mettre un coup de baguette. Sauf qu'avec Helios, la baguette, ça marche à l'envers. Quand on lui met un coup sur l'épaule, paf, il s'arrête net. Alors elle me dit mais sur le cul, mais c'est pareil, hein, ça revient au même. Il lève pas le cul, sauf que bah voilà, c'est un bouton off chez lui. Ça coupe tout, il s'arrête net. Donc voilà, on est reparti au trot. Il lutte un peu au début et puis après, il est dessus, il va rester tranquille, il va descendre sa tête après gentiment. Voilà, il coupe. Ah, il le passe. Il le touche, mais il le passe. Il me semblait qu'il le coupait, celui-là. Bon, à un moment donné, il coupera les cônes. Hein. Il en aura tellement marre qu'il va couper les cônes. Mais il le fera au trot. Bon, déjà là, rien qu'un tour complet au trot, j'étais choquée. Je me suis dit, il tiendra jamais, il n'y arrivera pas, quoi. Et pourtant, il tient. Il tient le coup. Alors je le fais en trot enlevé. À un moment donné, les filles vont devoir faire du trot assis. Moi, je le ferai pas. Déjà parce que je suis pas hyper à l'aise en trot assis. Et que pour lui, je préfère éviter aussi au niveau de son dos. Si déjà moi je suis pas à l'aise au trot enlevé, enfin au trot assis, pardon, lui il sera pas à l'aise non plus. Donc, puis même la prof a dit, toi tu restes en trot enlevé, tu es bien comme ça. Tant qu'il trotte, c'est l'essentiel. Voilà, il a bloqué tout le monde, il s'est de nouveau arrêté. Et c'est reparti. Alors oui, par contre, je devais souvent le ralentir. Non pas parce qu'il avait tendance à vouloir galoper ou quoi, mais il a un trot tellement allongé que même Dana qui était devant, qui est beaucoup plus grande que lui quand même, elle allait moins vite que lui. Et pourtant, on fait quand même les trots de travail. On a quand même les 3 allures de trot quand on travaille en liberté ou en longe. Pareil pour le pas, hein. Il y a le petit pas, le pas moyen et le pas de travail. Et ainsi, enfin le pas avancé. Et pareil pour le trot, quoi. Et j'essaye toujours d'avoir un trot de travail assez cool, où il baisse la tête, où il se détend. Sauf que là, pour le coup, j'avais un peu du mal à l'avoir. Donc j'avais tendance à rentrer assez facilement dans les fesses de Dana. Et j'avais peur de la doubler. Je me suis dit que si je la doublais, ça risquait de le perturber et de causer certains soucis.
Donc pour le coup, je suis restée derrière. Je préférais le ralentir et le tenir derrière. Donc là, on voit, hein, il commence un peu à saturer. Il coupe. Déjà 15 minutes pratiquement au trot. Pour moi, c'est énorme. Pour lui, c'est énorme. C'est tout nouveau. Hein. C'est vraiment... j'insiste là-dessus. Hein. C'est la seule fois où il a fait du trot monté, c'était avec Lou. Et ça a duré... allez, en tout et pour tout, il a dû faire une quinzaine de foulées de trot avec Lou sur lui. Là... voilà quoi. Il tient le coup. Il suit le mouvement, il est bien, il est à l'aise. Il commence gentiment à descendre la tête par moment. Il commence à rentrer dans son trot de travail. C'est ce que je cherchais, mais le problème c'est que voilà, quand il est dedans, il y reste pas longtemps, il s'arrête. Et là, il va couper parce qu'il voit Dana partir, donc il va couper pour se mettre à son niveau. J'ai un peu du mal. Je lui ai changé de mort, là je lui ai mis un mort droit. Et j'ai l'impression que il n'est pas aussi réceptif avec ce mort qu'il l'était avec le mort à aiguille. Donc j'hésite encore, si je mets des palettes ou si je lui change et que je lui remets son mort à aiguille, je ne sais pas. Le monsieur qui passe au pas, hop, et il repart. Mais franchement, j'étais scotché. Léger claquement de langue, à la parole. Quand je lui demandais d'aller au trot, il partait au trot. Et si vraiment je voyais que ça marchait pas, je serrais à peine les mollets et c'était reparti pour un tour. Mais là, franchement, c'est une évolution de taré. Pour moi, c'est une évolution de taré. Par rapport à un cheval qui refusait de partir au trot monté, là, il est vraiment... il est à l'aise, quoi. Les oreilles bien en avant, il est calme, il est dans son trot, il est posé, il répond plutôt bien à la demande de direction. Il ne comprend pas toujours pourquoi je lui demande de tourner à tel ou tel endroit ou de faire telle ou telle chose. Mais ça va, c'est cool. Par contre, Lou, c'est pareil, elle a vachement bien galéré avec Maitika. C'est une jument qui a tendance à faire un peu ce qu'elle veut comme elle veut. Et du coup, Lou a atteint même une limite de frustration à en avoir les larmes aux yeux, quoi, tellement la jument lui demandait une poigne de fer. C'était assez impressionnant, quoi. Ah bon, après, c'est une jument qui a encore besoin de travailler en soi. Là, on la travaille pour la voltige. C'est quand même une jument qui est large. Et elle n'a pas un bon équilibre. Donc, c'est assez spécial. Et ça, c'est ma prof qui s'en occupe. Et puis bon, là, on a fait une petite séance il n'y a pas longtemps. Justement, un petit essai pour voir comment elle réagit avec quelqu'un sur le dos qui fait des positions un peu cheloues. Mais bon, ça va, elle a franchement bien réagi. Alors voilà, un moi et la baguette. J'ai complètement oublié que je l'avais, du coup je la change pas de côté. Voilà. Loulou qui sature. Il revient au milieu, il fait un peu le zouave, ça c'est signe qu'il commence à sérieusement en avoir marre. Il fait l'effort, mais bon voilà, il revient au milieu. Il reste dans son trou plus ou moins, il suit Dana. Bon là je vois qu'il commence à couper le manège, il en a marre. Donc on va faire une première pause parce que bon la prof s'est dit qu'il était peut-être déjà un peu fatigué. Donc elle me dit ouais, on va faire une petite pause. Et je vais retenter le coup 2 tours plus tard. Et finalement ça voudra quand même pas, donc je l'arrêterai là-dessus. Mais il est devenu complètement taré quand je l'ai ramené dans son box. Parce que justement Dana était dans le manège. Voilà.
Il comprenait pas que lui il rentrait à la maison et que Dana était dans le manège. Donc là il devient quasi incontrôlable. Vraiment dès qu'il est derrière elle, ça y est, il se repose, il y retourne. Mais j'aurais voulu qu'il tienne un peu plus longtemps. Après, quand j'ai vu la suite du cours, je me suis dit c'est dommage, j'aurais peut-être pas dû faire la détente et m'incruster ensuite dans le groupe, puisqu'il avait quand même bossé un peu le matin. Donc je me suis dit c'est dommage, parce que les exercices qu'elle a fait en deuxième partie de cours, c'est les exercices qui ressemblent un peu à ce que je voulais faire avec lui à la base. Mais bon voilà, je veux dire déjà là c'est une évolution, c'est une bonne évolution, j'étais plutôt fière de lui. Donc voilà, je vous laisse sur ces images, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ça vous plaît, et puis nous laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!